نبقى في نفس المدينة مونبولييه لنتعرف على نموذج مغربي آخر نجح في تسيير شركة عائلية مختصة في بيع الأثواب. مصطفى شنتيري المنحدر من مدينة سفرو وزوجته سعيدة استطاع إنجاح التجربة التي خاض غمارها بالصدفة ويربح ثقة زبناء من جنسيات مختلفة. Je suis originaire du Maroc, exactement de la ville de Sefrou, qui se trouve à côté de Fès, pour les gens qui ne connaissent pas Sefrou. Je suis à Montpellier depuis, on va dire, une vingtaine d'années. Et à l'origine, je ne suis pas du tout commerçant de tissus. Au début, je suis cuisinier, moi, de formation, donc je travaille dans l'hôtellerie, je faisais les saisons, l'été en bord de mer et l'hiver en station de ski la plupart du temps. Et c'est en allant un jour voir un de mes amis qui, lui, faisait le marché. Je me suis retrouvé là-bas dans l'ambiance des marchés et il y a quelqu'un qui lui a proposé un lot de tissus. Il m'a dit, est-ce que ça t'intéresse? Je dis, moi je connais rien là-dedans. Il m'a dit, mais c'est pas cher, est-ce qu'on prend? Je dis, bah vas-y, on prend. Et voilà, c'est parti de là. J'ai acheté ce lot de tissus qui s'est bien vendu et je me suis dit, bah, après tout, hein, pourquoi pas en faire un métier. Ici, par exemple, on travaille beaucoup avec des stylistes, surtout des personnes, des Français ou des Européens, on va dire, parce que j'ai aussi des clients qui viennent de Belgique, d'Angleterre. Ils viennent ici parce qu'ils trouvent un large choix dans les soieries, dans les taffetas, tout ce qui est tissu haut de gamme, à des prix qui restent défiant toute concurrence. Voilà, et puis je me connais très bien maintenant en tissu, donc n'importe qui pourrait venir me demander n'importe quoi, je serais capable de le sortir. On travaille beaucoup avec eux. Après, au printemps, on travaille plus avec une clientèle, on va dire, plus africaine, que ce soit des Camerounais, des Sénégalais, des Marocains, des Algériens, des Tunisiens. Voilà, on travaille beaucoup avec des étrangers qui prennent du tissu pour emmener en cadeau au pays, quoi. في هذا المخزن توجد أثواب متنوعة وبكميات كبيرة مخصصة للبيع بالجملة. امتلاكها شكل تحدياً كبيراً لمصطفى بسبب منافسة الأسواق الآسيوية وتداعيات الأزمة الاقتصادية بأوروبا. Les difficultés que j'ai pu rencontrer au début de ma carrière dans ce métier, ça a été plus, on va dire, de la concurrence par rapport à certaines personnes, ou pas assez de moyens quand je partais aux achats, donc pas pouvoir acheter toute la quantité nécessaire et me retrouver en rivalité avec un autre commerçant qui lui avait plus de fonds, je ne veux pas citer de magasins, mais qui sont beaucoup plus importants et qui pouvaient se permettre d'acheter tous les stocks et de vendre à des prix, voilà. Le monde du tissu, bon, c'est pas ce que c'était à l'époque ou ce qu'on voit dans les films comme La vérité si je mens ou quoi, par exemple. Non, ça a changé. Bon. D'abord, il y a de moins en moins de tissus en France, beaucoup d'usines ont fermé. La plupart des commerçants de tissus se fournissent maintenant dans des tissus qui viennent d'Asie pour le plus gros. Bon, nous, on essaie encore de rester dans des fabrications françaises essentiellement ou européennes. On ne prend pas du tout de tissus d'Asie pour l'instant. Ça ne nous intéresse pas et puis on trouve des prix très intéressants en France. C'est de la marchandise qui est de très bonne qualité, donc ce n'est pas la peine d'aller prendre autre chose qu'on trouve plus facilement sur les marchés. جزء مهم من نجاح المشروع يعود الفضل فيه لسعيدة شنتيري زوجة مصطفى التي تتولى مهمة التسويق بالشركة منذ أزيد من 10 سنوات. Aujourd'hui, nous sommes au parc des expositions à Palavas pour le salon du mariage oriental. Ma ville d'origine, c'est Meknès. Je suis née à Sidi Amar. Et ensuite, mes parents ont choisi un petit quartier juste à côté, Hi Salam. Et bon, pour moi, Meknès, c'est quand même ma ville natale. Mes parents sont originaires de Tressa, la campagne qui est juste à proximité de Meknès. Donc voilà, pour moi, Meknès, c'est lié. C'est tout ça, c'est très très important à mes yeux. Tissu Montex existe depuis plus de 10 ans. Sur Montpellier. Donc nous avons commencé petit à petit. Ça a été des débuts assez c'est en dents de scie, on va dire. Ensuite on a fini par se faire connaître, beaucoup de bouche à oreille.
Les gens ont commencé à apprécier la qualité du tissu. À partir de là, ça commence à faire un petit effet, puis on se rend compte que les gens viennent vers nous. Le Maroc d'aujourd'hui n'a plus rien à voir avec le Maroc d'hier, par exemple. Je veux dire, le Maroc a évolué à une vitesse surprenante. Moi, j'étais resté pas mal d'années sans y aller. Et j'ai été surpris à mon arrivée. Tant mieux, tant mieux. Mais je pense qu'il n'a pas fini de se développer, parce que le Maroc est un grand pays et qui est poussé vers son but, c'est de devenir lui aussi un pays à responsabilité importante. Donc je vois que du bien pour l'avenir de mon pays, Inch'Allah. La France d'aujourd'hui, disons par rapport à l'époque, il y a moins de travail. C'est plus difficile en tant que musulman et en tant que Marocain, que Nord-Africain, on va dire, parce qu'il y a pas mal de préjugés maintenant, que ce soit en France, en Europe ou dans tous les autres pays, par rapport à de mauvais exemples, forcément. Mais ça reste encore un pays accueillant et il fait bon y vivre. La communauté marocaine ici est organisée en plusieurs, on va dire, en plusieurs branches, mais en général, ils sont assez homogènes, ils s'entendent bien entre eux. Ils organisent régulièrement des choses ici au Maroc, en accord avec le consulat ou quoi, que ce soit quand il y a des fêtes, etc. Et j'en pense que du bien, et c'est important qu'on soit ici, qu'on s'organise, qu'on ait des associations, des choses comme ça, c'est bien. Je sais qu'il y a pas mal de choses qui se font entre Montpellier et le Maroc, parce que j'ai des amis qui sont dans le milieu associatif, et donc je crois qu'on est en place. ككل المغاربة المهاجرين يحلم مصطفى وزوجته بالاستقرار في المغرب من خلال الاستثمار في المجال العقاري. On a des projets très importants, on aimerait bien par la suite, déjà un achat immobilier, pourquoi pas, parce que le Maroc pour nous c'est une destination très importante, et pourquoi pas par la suite, Inch'Allah, espérer retourner au Maroc et dans un premier temps, un temps proche, avoir une activité professionnelle à travers le Maroc et la France, un échange entre ces deux pays, parce qu'on a la chance d'avoir cette double culture, cette double nationalité. Et pour nous, c'est un très gros plus. Moi, ce que je propose aux jeunes entrepreneurs, c'est ne pas hésiter à se renseigner, à s'informer sur les différents choix qu'on peut leur proposer. Je pense que sur Montpellier, il y a quand même pas mal de structures qui peuvent conseiller, orienter les jeunes entrepreneurs, et je pense qu'on est quand même bien conseillé à ce niveau-là. Donc, faut pas hésiter à aller se retourner vers les différentes structures adaptées. J'aimerais embrasser tous les gens de ma famille qui sont encore là-bas, et il y en a encore, alhamdoulilah, leur dire que je les aime beaucoup, passer un grand bonjour à tous les Marocains et leur dire vous vivez dans un pays magnifique.